Cette animation GeoGebra va nous permettre d'appréhender l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc on a représenté ici dans le plan ce qui pourrait être une cour de récréation d'école primaire, avec des points rouges ici qui seraient les filles, et puis des petites croix qui seraient bleues les garçons. Et la question qu'on peut se poser, c'est on prend un enfant inconnu, et on le retrouve ici dans la cour, et on se demande est-ce que c'est une fille ou un garçon. Alors, pour répondre à cette question, enfin, pour essayer de prédire le sexe de l'enfant, c'est assez simple. On considère que dans la cour de récréation, les filles restent plutôt ensemble, les garçons plutôt ensemble, et on va regarder dans un périmètre voisin de l'enfant N à tester s'il y a une majorité de filles ou une majorité de garçons. Donc, dans l'exemple qui est ici, on a considéré 5 voisins, on voit qu'il y a seulement un garçon et 4 filles, donc on va imaginer que cet enfant N est une fille. Évidemment, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une certitude, mais c'est un algorithme de prédiction. Si on se déplace voilà, dans cette zone-là, par exemple, bon, parmi les 3 voisins, il y a 3 garçons, 0 filles, c'est certainement un garçon. Voilà. L'algorithme est aussi simple que ça. On regarde dans les plus proches voisins quel est le sexe majoritaire. Ici, voilà, toujours 3 voisins, on a 3 filles, 0 garçons, c'est certainement une fille. Alors c'est l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc le paramètre K, c'est le nombre de voisins à considérer. Ici, on voit qu'on a 3 voisins. On peut augmenter donc le périmètre autour de l'enfant. Là, je suis passé à 4 voisins. J'ai 3 filles, un garçon. C'est certainement encore une fille. Je continue d'augmenter. Les filles sont majoritaires. Égalité filles et garçons. Alors, est-ce que c'est une fille et un garçon? Je ne sais pas. Et puis, voilà, au bout d'un moment, on va arriver à un cas où, par exemple, ici avec 19 voisins, ce sont les garçons 11 qui deviennent majoritaires devant les filles où elles sont seulement 8. Et donc, la prédiction va changer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le paramètre K du nombre de voisins peut avoir une influence sur la prédiction. Donc tout l'enjeu de l'algorithme sera de trouver un nombre K plutôt pertinent pour maximiser les chances de faire une prédiction qui est correcte. Voilà cette idée d'algorithme des cas plus proches voisins illustrée de façon assez simple.